Bonjour, donc nous sommes en présence de Monsieur Lakri, directeur du barrage de Sidi bin Mohamed Abdallah, donc à la sortie de Rabat, qui va nous présenter les principales fonctionnalités du barrage. Donc bonjour Monsieur Lakri. Bonjour Monsieur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce barrage? Le barrage, c'est le barrage Sidi Mohamed bin Abdallah. C'est un barrage en terre et en enrochement avec un noyau central d'argile imperméable. Le barrage se trouve à la confluence de 12 oueds. Il y a le oued Bourgrag en rive droite et le oued Gros en rive gauche. C'est un barrage qui a été destiné uniquement à l'alimentation en eau potable des villes côtières entre Salé et Casablanca, en plus les agglomérations rurales. C'est un barrage qui alimente à peu près 7 millions d'habitants. C'est la vocation principale de ce barrage et l'alimentation et la protection de la ville de Rabat et Salé contre les inondations. Donc les deux fonctions principales du barrage sont fournition d'eau potable et la protection de l'aval contre les inondations. Voilà. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les crues, l'envasement et les problèmes que vous avez avec ce barrage à cause du climat et de l'envasement? Donc le barrage, le premier barrage a été inauguré en 1974. Donc en 2003, on a commencé la surélévation du barrage. Pourquoi la surélévation? C'est pour éviter, pour diminuer un peu le taux d'envasement dans la retenue du barrage. Comme vous voyez, en période de crue, le bassin versant, c'est un bassin versant qui est large de 10 000 km². Donc, en période de crue, il y a beaucoup de vases qu'on observe dans la retenue du barrage. C'est pour laquelle on a surélevé le barrage de manière à satisfaire les besoins en eau potable jusqu'à l'an 2030. D'accord. Et donc vous m'avez parlé des principales fonctions de ce barrage qui sont donc l'alimentation en eau potable et la protection donc des régions de l'inondation. Contre les inondations. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça, s'il vous plaît? Pour l'alimentation en eau potable. Donc lorsqu'on construit un barrage, il y a des ouvrages annexes pour la sécurité du barrage. Pour ce barrage, il y a la tour de prise. C'est une tour qui est émergée et exploitée par l'Office national d'eau potable. Sa vocation principale, c'est le pompage d'eau vers la station de traitement de Rabat. Donc, on pompe de l'eau à partir des vannes, à partir des prises tout au long de la tour de prise. Il y a vers la station de traitement. Au niveau de la station de traitement, ici, c'est de l'eau brute. Oui. D'accord. Et donc ça, c'est vous produisez de l'eau potable à partir de cette eau brute grâce à principalement cette tour qui pompe l'eau potable. Voilà. Et vous la distribuez à plusieurs régions pour les alimenter en eau potable. Pour l'alimentation en eau potable. Après le traitement. Après traitement de l'eau. Et le traitement de l'eau se fait toujours dans cette tour? Se fait toujours dans la station de traitement de l'ONEP vers Adar Salam. D'accord. Et par rapport à la protection de l'inondation des régions, quelles sont les régions qui sont protégées de l'inondation de l'eau grâce à votre barrage? Donc pour les ouvrages annexes, j'ai dit la tour de prise. Le deuxième ouvrage annexe, c'est l'évacuateur de crue. Oui. Avant, c'était un évacuateur à seuil libre. Qu'est-ce que ça veut dire à seuil libre? C'est-à-dire, lorsqu'on dépasse la cote normale du barrage, il y a un déversement automatique vers l'océan Atlantique. Donc pour la phase de la surélévation, on a implanté des passes vannées, qu'on va voir tout à l'heure sur le chenal de l'évacuateur de crue. Elle est maintenant équipée à partir des vannes. D'accord. Pourquoi ces vannes? Premièrement, c'est pour stocker le 1 milliard de mètres cubes. Et deuxièmement, pour faire un creux pour éviter toute inondation de l'aval. Vous voyez maintenant, il y a des milliards de travaux, il y a un investissement énorme à l'aval du barrage pour les travaux du Bourgrag. Donc il y a un investissement énorme, il y a 10 milliards de dollars qui sont investis. Donc pour les moments en phase de travaux, il faut protéger ces travaux. C'est pour laquelle on a installé des vannes passées, des passes vannées pour protéger l'aval contre toute inondation. D'accord. Et quels sont le nom des régions qui sont protégées, des villages et des petits? Si la vanne, nous sommes ici à 10 km de Rabat à vol d'oiseau. Oui. Donc il y a la ville de Salé, la ville de Rabat et les travaux du Bourgrag. D'accord. L'aménagement du Bourgrag. Donc les contraintes actuelles, ce sont les travaux de l'aménagement du Bourgrag. Qui sont protégés. Qui sont protégés à partir, pour nous,
pour la gestion de la retenue du barrage, il y a une gestion un peu sévère pour le moment. Donc on ne doit pas dépasser 1000 mètres cubes par seconde. Comme débit évacué à l'aval du barrage. D'accord. Après l'achèvement des travaux d'Ibourg grec, on ne doit pas dépasser 2000 mètres cubes par seconde. Pour protéger l'aval contre l'inondation ou bien ces travaux contre l'inondation, dès l'annonce de crue à l'amont du barrage, on commence à ouvrir le barrage. C'est-à-dire on fait un creux dans la retenue du barrage de manière à protéger l'aval contre toute inondation et deuxièmement pour ne pas dépasser le débit de 1000 mètres cubes par seconde à l'aval. D'accord, monsieur Al-Akhli. Donc, on vous remercie beaucoup pour cette interview et on vous remercie encore une fois de nous avoir permis d'entrer, de photographier et de vous prendre en interview aujourd'hui. Merci. Donc, une autre chose. Donc, pour l'envasement de la retenue du barrage, donc on a implanté pour l'ouvrage annexe une vidange de fond. Qu'est-ce que ça veut dire une vidange de fond? Voilà, ici nous sommes ici à la crête du barrage, on est à la côte 75 mètres. Oui. Pour la vidange que vous voyez là-bas avec une porte jaune, c'est là la porte d'accès à la chambre des vannes. C'est une vidange qui est installée à la côte 10 mètres. Et après chaque rue, on entre dans la galerie, dans la chambre des vannes et on ouvre notre vidange de manière à diminuer le taux d'envasement dans la retenue du barrage. D'accord, donc ça c'est pour enlever ça la c'est le base. rôle principal de la vidange de fond que vous voyez là-bas, c'est diminuer ou réduire le taux d'envasement dans la retenue du barrage. D'accord, monsieur. Donc on vous remercie encore une fois et merci encore. D'accord, merci.